tous et à toutes et bienvenue à bord. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans nos nouvelles épopées. Me voici en Espagne, du côté de Roses, Cadaqués. Là je suis actuellement à Ambria Brava. Je suis dans un hôtel qui appartient à Pierre et Vacances. Je suis là pour 4 nuits, donc je suis arrivée hier soir après le travail, j'ai pris la route et je suis arrivée dans ce grand appartement. Du coup vous allez voir un petit room tour pour vous donner un peu quelques exemples de à quoi ça ressemble. C'était vraiment très très sympa, c'est assez grand. Alors après on entend un petit peu tout, en termes d'isolation c'est pas trop ça, mais en tout cas c'est très très grand. Aujourd'hui on va faire plein de visites, il y a des monastères, il y a des petites églises, des points de vue, des randonnées, des parcs nationaux, des parcs régionaux, donc on va visiter un petit peu tout ça. Vous connaissez la chanson, comme d'habitude je vous laisse profiter des images et on se retrouve en fin de journée pour un petit débrief. À toutes! Quoi de mieux que ce merveilleux décor pour vous parler de là où je suis. Je suis à la Ermida Santa Elena de Rhodes, puisque là en fait c'est une église abandonnée, il y a plein de vestiges autour. La vue elle est incroyable. Ils annoncent beau tout le week-end en plus, c'est vraiment top. Et là c'est le monastère justement de San Rhodes, je vais vous dire ça tout de suite en fait, qui est à visiter, donc je vais le faire juste après. Monastère de San Pere de Rhodes. Et après il y a des miradors, tout en haut il y a le château Castel de Rhodes, tout en haut là. Le monastère est là et voilà. Et donc en fait il y a toute une petite boucle à faire à pied que je vais faire parce que là le temps est avec nous. C'est un truc de ouf. L'église elle est abandonnée. Il y a un petit banc qui est juste ici pour admirer la vue en fait. C'est trop stylé. Et là on a une petite explication de tout ce que l'on voit. On va être au niveau du parc national de Creu, C-R-E-U. Je sais pas comment on prononce, ici on est en Catalogne. Donc ça parle plutôt catalan. Gracias, bon dia. Bon dia, c'est hyper drôle. Enfin bon bref, c'est vraiment super beau. Tout on voit, en plus j'ai traversé les Pyrénées hier. Enfin c'est vraiment mais... Wow. Donc pareil, fais un petit débrief, je vais vous dire si je visite le monastère, combien il coûte, et on se retrouve juste après.
ne recommande pas la partie vers le château pour les personnes qui ont le vertige. Parce que c'est vertigineux vraiment. C'est waouh, impressionnant. Bon les gars, petite galère, j'ai pas pris le bon chemin. Là je vais me retrouver à tomber et mourir, donc c'est pas le bon bail, mais regardez la vue. Je n'abandonne pas le fait d'aller jusqu'au château, mais je ne sais pas du tout par où il faut passer. Je vois un chemin en bas, mais je sais pas comment il faut le rejoindre, donc je vais redescendre, comme si j'allais au monastère. Mais il y a un mec là-bas en plus. Donc il a forcément réussi à y aller, mais je ne sais pas comment. Bon, affaire à suivre. J'ai trouvé l'intersection. C'est là. Là c'est pour aller au monastère, là et là c'est pour aller au château. Donc normalement c'est cette route que je dois prendre. Purée, pomme de terre, j'ai chaud déjà là. Mais je pense que ça vaut vraiment le coup d'aller tout en haut, donc je vais le tenter. Et je vous tiens au jus.
je viens de finir de visiter le monastère, je vous en parlerai un peu plus tard. Je tiens juste à vous préciser que les parties 20, 21, 22 et 23 se font à l'extérieur. Mais la partie 22 c'était là, ici, mais elle est fermée. Donc je l'aurais pas fait, mais en tout cas c'est assez long, c'est assez bien fait. Il y a des explications, il y a des audio guides pour ceux qui veulent, enfin en version application téléphone. Et voilà, c'était très sympa, c'est très beau, c'est fou. Mais je vous ferai un petit débrief ce soir. Et c'est 6 € l'entrée du monastère. Je suis actuellement dans le parc naturel de Creus. Je ne sais pas très bien comment ça se prononce, mais dès l'entrée, vous avez des panneaux qui vous indiquent qu'il ne faut pas s'arrêter sur le bord de la route avec votre voiture, qu'il faut rouler à 20 km/h. Et vous avez des endroits où vous pouvez prendre des pauses photos de genre 5 minutes. C'est marqué 5 minutes photo. Donc c'est assez rigolo, mais d'un côté, ça permet qu'il n'y ait pas d'embouteillage, que ça reste fluide. J'ai vu en me garant sur un des parkings qu'il y avait des navettes qui pouvaient amener jusqu'au parc naturel et jusqu'au phare. Parce que je sais pas si on le voit, mais tout là-bas, il y a un phare. Et j'aimerais faire une randonnée qui me permette de faire un peu tout le tour et d'aller jusqu'au phare. Je crois que je suis pas dans la bonne direction anyway, parce que là je suis dans un autre truc. C'est super beau, c'est sauvage, c'est un parc naturel, vous me direz. Mais c'est vraiment très sympa. Au retour, il faudra que je m'arrête parce que j'ai vu il y avait des rochers en forme de chameau. C'était marqué camel, je sais pas quoi. Je trouve ça très rigolo. Donc voilà, je crois que je me suis garée au parking de Les Portes. Parce que au moins ça rapproche un petit peu pour faire pas mal de randonnées. Et vous voyez, il y a pas mal de panneaux tout le temps. Donc ça permet de savoir un peu où on est. Col de Les Portes, Paratge de Touleda, je sais pas comment on prononce le catalan, sorry. C'est magnifique. Et pareil pour ici. Et vous avez des panneaux un petit peu partout pour savoir où vous allez. Donc je vais aller à ce truc Paratge de Touleda là. Je sais pas bien ce que c'est, mais bon, on va y aller. Et je vais profiter de ce moment de nature seul, de ce paysage fou, pour vous partager mes petites aventures. Et on se retrouve toujours comme d'hab pour des petits débriefs complémentaires sur la route. Wow, amazing. The color of the water, it's wonderful. Bon, en fait, je vois qu'il y a un parking juste là. J'aurais pu y aller. Il y a l'air d'avoir des toilettes et tout. Je pense que c'est celui-ci que je voulais aller initialement, mais au final, c'est pas grave. Parce que là où je suis proche des chameaux, là, des cailloux chameaux. Et là, il y a l'air d'avoir, vous voyez, c'est balisé avec des petits trucs comme ça. Il y a l'air d'avoir un petit pont très mims. Donc ma foi, c'est pas grave. Mais sachez qu'il y en a un plus loin et c'est là en fait vous avez la route qui se sépare en deux. Celle qui va tout droit c'est pour aller au phare, celle qui tourne c'est pour aller à ce parking. Voilà.
Ça oui. Il y a d'autres trucs là. C'est ce truc en blanc là. Ici. Ah c'est trop beau là. La couleur du bleu, je meurs. Ce qu'on appelle des fils de pute. Ah les bâtards. Ah les bâtards de merde. Putain. J'ai trop le seum. Benga baila. Autant de l'autre côté on dirait un petit oiseau. Autant un lapinou. Hop là. Ah, que c'est beau. Qu'est-ce qu'il y a par ici? Ah, c'est juste une forme. Les gars, dès que j'ai fini la partie bétonnée, c'est très mal indiqué. Il y a cette crique où je suis qui est très sympa, mais pour y aller, autant vous dire, j'ai dû faire ça, mais il n'y a aucun chemin en fait. Donc c'est la mierda. Je me dis que si j'ai une galère, j'ai un bateau de yacht là qui est là, je crie et c'est bon. Mais c'est que là j'ai vu qu'il y avait un panneau balisage. Mais par contre, clairement si vous avez fini la balade, balisé, et que vous n'êtes pas en état, vous n'avez pas la condition physique pour, ne prenez pas le chemin que je suis en train de faire parce que c'est casse-gueule de ouf. Il y a plein de cactus morts, c'est chelou. Et puis, autant vous dire qu'en fait, tout ce que j'ai descendu, il va falloir remonter. Donc, il faut que je remonte à la surface. Donc, j'en ai pour un petit momento. Donc, petit conseil, au pire, vous faites un aller-retour. C'est très sympa et voilà.
me reste 1 km pour vous dire que c'est la fin de mon trajet. Alors il faut faire attention parce qu'il y a des endroits qui sont assez spongieux, comme là. Ce qui veut dire que lorsqu'il pleut beaucoup, c'est pas forcément la meilleure idée de faire cette randonnée parce qu'il y a des points d'eau et que ça peut déborder. Pour récapituler un peu cette journée, c'était une très bonne journée. J'ai pris énormément de coups de soleil parce que j'ai fait plein de randonnées. Au final, j'ai fait la randonnée ce matin au niveau du monastère de Sainte-Pérée de Rodez qui était juste merveilleux. Franchement, en plus, la luminosité, elle était top. Donc je pense que le faire le matin, c'est pas déconnant du tout. Au moins, on a la lumière qui est dans le bon sens. Et ensuite, j'ai enchaîné sur cette merveilleuse randonnée. C'est long. Après, il y a moyen de raccourcir. Encore une fois, on peut aller au phare en voiture. Enfin, il n'y a pas de problème. Et après, on peut faire les petites balades indépendamment. Il y a pas mal d'autres randonnées. Au niveau du phare, il y a la randonnée de la pointe de Creus. Parce que c'est le point le plus oriental. Si je dis pas occidental, je confonds toujours les deux. Mais en gros, c'est le point le plus à l'est de l'Espagne. Donc c'est hyper intéressant. Par contre, la randonnée a l'air dure, mais pareil, vous avez plusieurs variantes qui sont disponibles. C'est vraiment très sympa. C'est quand même assez bien aménagé, même si des fois, il y a des moments où c'est plus compliqué et c'est très hard. Mais en tout cas, le GR pour le moment est très bien signalé. C'est normal, en général, les GR, il n'y a pas trop de galères. Surtout que là, c'est la Transpyrénéa, donc très bien balisé. C'est long, hein, il y a 2,5 km qui séparent le parking du phare. Et après, ça peut continuer. Encore une fois, hein, ça dépend les circuits que vous faites. Mais c'était quand même très agréable. Et ce matin, le monastère hyper intéressant. Et le château, en fait, qu'on a vu, on a vu les ruines, hein, là où je suis allée. Et là où j'ai réussi à aller tout au bout, même si je me suis perdue quelques fois. C'est le château le plus haut de cette serra, en fait, de ce parc, de cette réserve. Il culminait à 570 mètres d'altitude, si je vous dis pas de bêtises, et très difficile d'accès, comme vous l'avez constaté. Et ça, c'était un point stratégique, justement, pour les batailles, pour les guerres, etc. Vous le savez, en général... Ils construisaient ça dans des endroits paumés, de chez paumés, mais parce que justement ils pouvaient se défendre et personne ne pouvait vraiment les attaquer. Et ensuite le monastère, comme je vous expliquais, qui est assez intéressant aussi, on voit un peu comment ils vivaient. Moi j'ai pas fait avec l'audio guide, enfin l'application sur le téléphone, mais bon, c'était quand même très sympa à voir. C'est 6 € l'entrée, et après sur les tarifs réduits, c'est à 4 €. Mais bon, c'est assez complet si on a l'audio guide, je pense, donc c'est plutôt cool. Je crois que j'y suis restée quand même 1 heure. Même si du coup les trucs extérieurs tous n'étaient pas ouverts. Je suis essoufflée, désolée. Mais c'est sympa et c'est ouvert quasiment tous les jours sauf le lundi. Et en ce moment c'est ouvert de 10h à 17h, mais après ce sera ouvert un petit peu plus longtemps. Donc c'est là que ma journée s'achève. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser votre meilleur pouce bleu. N'hésitez pas à nous le faire savoir, ça me ferait vraiment plaisir. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne si ce genre de contenu vous plaît, à la découverte en fait de petits coins sympas. Même si c'est pas forcément isolé, il y a plein de gens qui connaissent énormément de français. J'ai dit plus de fois bonjour que hola pour vous dire. Mais bon, c'est quand même très sympa. Mais c'est vrai qu'il y a énormément de français. C'est pas très loin de la frontière, vous me direz. Hein, de la France, on est à 1 heure. Après avec ou sans autoroute, donc forcément c'est très rapide d'accès, donc voilà un petit peu. Si jamais ça vous intéresse, vous savez que c'est pas très loin de la frontière, qu'il y a quand même un paysage merveilleux, des belles serras, des belles randonnées à faire. Donc voilà, et écoutez, sur ces belles paroles, moi je vous dis à la semaine prochaine pour la suite des aventures, parce que là je suis sur un petit séjour de 3-4 jours, donc ça va être très sympa. Donc ça va être très sympa, donc n'hésitez pas à activer la cloche pour justement ne louper aucune des prochaines vidéos, puisque demain on va visiter un château perdu dans la pampa des montagnes également, à 1 heure de route de là où je suis, et je sens que ça va être top. Voilà, allez, ciao!